Bonsoir Estelle. Comment tu vas? Eh bien écoute, moi je vais bien. On est là ce soir pour passer un petit moment ensemble. Donc ça c'est sympa. Alors j'essaye de trouver un bloc assez grand. Ah j'en ai un là. Hop là. Bonjour Christelle, tu vas bien? Alors ce soir je vous fais une carte qu'on a faite il n'y a pas très longtemps et tu m'as bien fait rire Estelle parce que moi je n'ai rien retrouvé, ni les mesures, ni les cartes que j'avais faites, ni le live, enfin donc et j'ai quelqu'un qui m'avait demandé pour avoir le tuto, donc je me suis dit que c'était l'occasion de la refaire et cette fois-ci dans tout enregistré. Alors, cette semaine, ouais, t'as pas eu de problème, moi non plus, Estelle, ça fait du bien quand on a des semaines un peu tranquilles. Coucou Nicole. À toi aussi Christelle, t'en avais fait deux, hein. Ben, tu vois comme quoi, enfin... Bon alors du coup j'ai recherché, j'ai refait des mesures, des calculs pour que ça tombe bien, donc... je ne sais pas si ce sera les mêmes mesures que la dernière fois, mais enfin, en tout cas, voilà, j'ai refait. C'est pas bien grave. Bon, et puis en plus, cette fois, ce soir, je vais vous montrer un peu, du coup, la technique pour faire mes petites fleurs comme ça, avec des dégradés comme ça de couleurs. Donc voilà, ça fera un petit mixte. Bon bah c'est bien comme ça, vous ne serez pas perdu dans les mesures, enfin pour faire la carte. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live. Donc ce soir on va faire une petite carte vitrine, hyper simple. Alors, allez, en attendant que ça se connecte, je ne crois pas avoir vu Dominique. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Coucou Elisabeth, comment tu vas? Moi, je vais bien, voilà. Tout va bien. On a eu une belle journée aujourd'hui ensoleillée, donc c'était top. Donc en attendant, je me présente, moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve le vendredi soir pour un live ou en atelier à domicile. Et puis voilà, je partage en fait ma passion du scrap et ma passion pour les produits de Stampin' Up puisque c'est vraiment des super produits. Alors, quelle collection je vais utiliser? Alors, je ne vais pas être très originale. Mais non, je ne vais pas être très originale ce soir. À toi aussi, Elisabeth. Bon, bah écoute. Donc, la petite carte. Hop là, ici. Bonsoir, Christine. Comment tu vas? Donc là, c'était la petite carte vitrine que j'ai faite. Avec les papiers tartan qui sont avec la collection livre de compte. Livre de compte, oui.
Et puis là, les petites découpes, d'ailleurs, Doom, je ne sais pas si tu es par là, mais il va falloir qu'on se voit. Non, il n'y a pas de problème, Christelle, mais le papier que je vais utiliser, c'est pas un super papier original, vous le connaissez, voilà, c'est pas une nouveauté, voilà, mais c'est pas grave. Ce qui va être le plus intéressant, c'est la déco de ce soir. Donc voilà, ça c'est le livre de contes que j'adore, hein, qui est vraiment très joli. Vous avez une super découpe là du cadre. Et puis là, je suis venue découper dans le papier imprimé. Il y avait des planches avec des petits motifs prédécoupés. Et voilà. Donc, carte toute simple, mais je trouve très, très, comment dire, sophistiquée avec ce cadre-là. Moi, j'adore. Donc, ce soir... Merci Christelle. On s'en fout, le principal, c'est que tu sois là. C'est gentil. Alors, ce soir, on va faire un petit peu de patouille. Donc, je vais retourner ma caméra parce qu'on va avoir quand même un petit peu de boulot, même si la carte, elle est vite faite. À côté de ça, pour la déco, on va avoir un peu de boulot. Alors, hop, j'attaque. Je retourne. Simple et efficace. Yes! Allez, c'est parti. Alors, je pense pas que je sois dans le bon sens, là. Alors, je suis en décalage avec le PC. C'est ça, je ne suis pas dans le bon sens. Allez hop, on retourne tout. Ça devrait être mieux. Je pousse tout ça. J'ai un super contre-jour. Il va falloir que je crois que je retourne ma caméra dans l'autre sens. Allez, je pousse, vous voyez tous mes tampons là-bas. Alors, ma petite carte, mes mesures, je les ai notées quelque part pour vous les mettre à dispo. Hop là. Voilà, ça va être les mesures de ce soir. Alors, chouette de la patouille. Ouais, un petit peu. Alors, pour faire ma carte vitrine, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop là, ça sera peut-être mieux comme ça. De toute façon, je vais vous les redonner. Ah, puis non, puis tout va être à l'envers. Donc, ça ne sert à rien ce que je fais, vous n'allez rien voir. Allez, je les garde pour moi. De toute façon, tout va être à l'envers. Vous n'allez rien y comprendre. Alors, j'ai ma base. Je suis partie sur un piscine party, qui est loin d'être ma couleur favorite, mais je trouvais qu'avec les fleurs, c'était ce qu'il y avait de plus sympa. En plus, Dominique m'avait dit qu'elle voulait la carte dans les tons, elle aimait bien rose et jaune, donc du coup je suis partie sur du turquoise. Et ouais, c'est à l'envers, il faut que je trouve la solution, mais voilà, tout est à l'envers. Donc là, du piscine party, et ce papier là il fait 10,5 en hauteur par 13,5 de large. Je cherche ma règle, elle est là. 13,5. C'est ce qui me semblait, c'est que j'ai fait un carré. Je me disais c'est bizarre. Donc hop, on retaille. Donc 10,5 c'est la hauteur. Ça, c'est mieux. Ensuite, je vais avoir 2 bandes. Qui font 10,5, non, 3 hauteurs et 17,8 dans la longueur. 3 de hauteur et 17,8 dans la longueur. Et j'ai fait 2 petites bandes qui, elles, vont faire 2 de largeur par 10,5 de hauteur. Donc ça va être pour notre base. Ensuite, pour faire mon fond. Donc là, c'est le fond pour faire ici.
à l'intérieur. Donc là, j'ai mis un papier imprimé, mais là, j'ai pris du blanc. Et donc, celui-ci, il va faire 9 par 10 cm. Et ensuite, pour faire la déco sur les côtés, ici, j'ai découpé 4 bandes dans du DSP qui font 1,5 par 10. Donc j'ai fait le choix de faire un ton sur ton ce soir, entre le papier, entre le DSP et mon cardstock, mais voilà. Donc là, il y a 4 morceaux. Ensuite, on va avoir 2 morceaux qui font 2,5 par 4,5. Et là, je vais avoir 4 morceaux de 2,5 par 3,9. Et puis, j'ai une bande transparente. Alors, elle peut faire 2, 2,5, 3. Je crois que là, j'ai pris 4. En fait, ça va un petit peu dépendre de ce que vous voulez mettre ici en déco. Là, sur celle-là, j'avais pas fait large parce que de toute façon, il y avait tout qui recouvrait. Donc, ça ne me gênait pas. Là, ce soir, j'en ai fait une un peu plus large. Donc, attention quand même à ce qu'elle ne dépasse pas la largeur de votre carte ici. Mais voilà, la largeur n'a pas trop d'importance. Et puis la hauteur, moi j'ai réduit un tout petit peu pour être sûr que ça ne dépasse pas. Donc elle fait 9,5 de haut. Voilà, ça c'est mon transparent. Maintenant que je vous ai donné toutes les mesures, c'est parti. On va commencer par plier notre carte. Donc du coup sur le DSP, Christelle, j'ai pris cette collection boîte campagne. Et comme en fait il me fallait pas beaucoup de papier, hein, c'était celui qu'on avait sur le, enfin, qu'on a sur le catalogue annuel, mais que je trouve que moi j'adore. Ces effets bois de différentes couleurs, différents effets. Voilà. Et comme on va utiliser la collection de... Enfin, le lot Happy Hibiscus, je trouvais que ça allait... que c'était sympa de le faire avec cet effet bois. Donc voilà ce que j'ai choisi pour ce soir. Alors, dans les plis... Ma base, elle est là. Donc, on a dit que celle-ci, elle faisait 10,5 par 13,5. Donc, les 10,5 sont sur la hauteur. Et je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté de la carte. Donc, je me place à 2. Hop là. 2 cm. Je la retourne et je fais un pli aussi à 2 de ce côté-là. Et alors sur mes petites bandes, je vais faire un premier pli à 2 cm. Ensuite à 6,4. Ensuite à 11,4 et à 15,8. Alors dites-moi si c'est les mesures que je vous avais données la dernière fois. Allez, je fais la même chose sur l'autre bande. Donc 2 cm, 6,4.
11,4. Et un 15,8. Et c'est tout. Là, je vais marquer mes plis. Là, je vais venir coller mes papiers à l'intérieur. Celle-ci, mon petit carré, enfin rectangle qui va à l'intérieur, je vais l'embosser. Donc avec le plioir hibiscus. Bon, en tout cas, c'est pas grave, Christelle. Enfin, ça n'a pas d'importance que vous ayez les mesures ou pas. De toute façon, je ne sais pas si c'était les mêmes ou pas, mais enfin, ça fait le même effet. C'est le principal. Alors, je vais mettre, hop, mon papier. Dans le plioir. Et on va embosser tout ça. Hop. Oui, tu auras deux versions, Christelle, exactement. Donc voilà, j'ai un super embossage de mes fleurs. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. Et puis là, je vais pouvoir venir, hop, la coller ici. Donc on y va, je colle ça. Là, je vais mettre mes petites bandes pour habiller les côtés. Alors, sur cette carte-là, j'ai tout fait d'une seule couleur, enfin avec un seul papier. Là, du coup, vous allez en avoir deux. Mais ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir un papier imprimé différent sur le fond et puis là, sur le dessus de la carte. Ça peut être aussi très très bien de contraster les papiers, les couleurs. Hop, voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre mes petites bandes ici. Je vais les habiller tout de suite. Hop. Donc mon centre ici, il est un petit peu plus large que sur les côtés. Donc d'où mes deux tailles de papier. Donc ça c'est un grand. Oups. Ça c'est un grand et j'en ai perdu un en cours de route. Une, deux.
1, 2, 3. Bon, bah voilà, j'en ai perdu une. Ah non, elle est là. Non, bah non. Bon, bah je sais pas ce que j'en ai fait. Allez, c'est pas grave. Elle doit pas être bien loin. Donc ça, c'est les petits morceaux que je colle aux extrémités. Hop. Le grand morceau au centre. Je vais coller ces deux morceaux là. Je vais bien retrouver le dernier morceau avant la fin du live. Hein. Hop. Alors, est-ce qu'il serait passé en dessous par hasard? Pas du tout. C'est quelque chose. Hein. Je le vois pas par terre. Allez, après, je retourne donc ma bande, je retourne ma carte et je vais venir coller les deux petites oreilles, là, les deux petites pattes de chaque côté. Je vais venir les coller sur ma base. Donc, je me mets un ras en haut et je colle. Et normalement, votre carte, elle doit arriver juste pile poil au niveau du pli à 2 cm là. Donc là, je m'aligne bien au bord. Je n'y suis pas. Hop. Et puis, je vais venir coller de l'autre côté. Et je vais faire la même chose en bas. Donc cette fois, je vais m'aligner sur le bas de la carte. Voilà pour ça. Là, j'ai découpé deux petites bandes qui font 2 cm. C'est vraiment pour les replacer par-dessus, là, pour éviter qu'on voit les papiers, le papier, enfin les bandes qu'on a collées, parce que je trouve pas ça super joli. Donc du coup, j'ai repris une bande qui fait 2 cm par 10,5. Donc ça me fait pile poil la largeur, enfin la hauteur de la carte et la largeur là. Et puis après, on viendra réhabiller avec du papier à motif. Bon, ça, c'est vraiment un petit plus, hein, mais... je trouve que ça finit mieux la carte. Hop. Alors après, pour faire nos fleurs, pour avoir un joli effet, on va prendre du papier aquarelle. 2-3 encres.
un aqua painter. Alors le set, enfin la collection, là, le lot Happy Summer, c'est un des produits que vous allez retrouver sur la boutique en ligne. Hein. Vous ne retrouverez pas dans le catalogue. Voilà. Oh, j'aime bien. Bon, il faut que je trouve un morceau là. Je vais recouper une bande, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, je l'ai retrouvé. Il pouvait pas être bien loin. C'est quand même mieux. Hop! Allez, je mets ça de côté. Et c'est parti. Donc là, j'utilise le set de tampons Happy Summer. Alors, il me faut un cheap sheet. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon cheap sheet. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon cheap sheet. Alors, c'est pas grave. Ça aurait été mieux que j'ai un sheet quand même. Est-ce que j'en ai un qui est plein? Bah non. Alors, hop. Ça, c'est bon. Je vais venir mettre des encres sur mon bloc. Alors, j'ai pris du coup du jaune, pardon. Donc là, j'ai pris du narcisse. Parce que je trouve que c'est un jaune, voilà, qui est juste pas trop clair, pas trop foncé. On va se faire une petite touche. Alors là, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est du quoi? Ah bah, c'est tarte au potiron et tarte au potiron. Alors comme ça, on va se faire un tarte au potiron. Hop. Et puis, du coup, j'ai pris un melon mambo. Parce qu'à lui tout seul, on va pouvoir faire de super dégradés. Donc voilà mes trois couleurs. Donc là, je vais aller pchiter mon papier. Donc je le mouille bien partout. Là, il est bien mouillé. Et puis, je vais venir avec mon aqua painter. Je vais venir chercher, hop là, de l'encre.
Oui, Doom, j'ai choisi le rosé jaune. Tu m'as dit rosé jaune, alors on y va, hein. Est-ce que celui-là, il va couler? Hop là, c'est parti. Et puis là, je vais venir, alors je prends un peu de jaune. Et comme j'ai mis beaucoup d'eau sur mon papier, je vais venir étaler, voilà, mon encre, par-ci, par-là. Et avec l'eau, du coup, l'encre, elle se diffuse bien. C'est impeccable. Et puis, on va se faire des endroits un petit peu plus soutenus. Donc, j'hésite pas à repasser à certains endroits. Alors ça, c'est pas terrible. Et comme je trouve que le jaune, il n'est pas assez foncé, je prends du potiron. Et là, je vais venir repasser, voilà, certains endroits. Pour vraiment avoir des teintes un peu plus soutenues. Et ensuite, je vais venir mettre du melon mambo. Donc je commence par le plus clair et puis je finis par du foncé. Alors là, je vois que j'ai pas assez d'eau là sur le côté, donc hop, je repitche un peu. Et là, je viens tirer ma couleur pour avoir du rose un peu plus clair. Je repasse sur le jaune, c'est pas grave. Ça va se mélanger. Donc là, je fais toute ma carte. Enfin, tout mon papier que j'ai pris. Hein. J'ai pris une demi-feuille. Hop. Je vais venir foncer à certains endroits. Et puis, je vais venir sécher un peu tout ça. Allez, je vais sécher. Alors, j'enlève ça pour pas faire de bêtises. Et puis là, avec le pistolet, je vais venir sécher. Alors, est-ce que j'ai une prise de courant dans le coin?
c'est dommage, j'ai pas de prise de courant. Alors du coup, vous n'allez pas voir. Bon, je fais sécher avec le pistolet chauffant. Voilà, c'est encore un peu mouillé. Alors ça m'a l'air pas mal. Et puis maintenant, je vais venir tamponner mon motif, donc ma fleur. Donc là, j'ai pris celui-ci. Hop. Et je vais venir la tamponner avec de la Versamark et je vais venir l'embosser à chaud avec de l'encre blanche pour faire ressortir le motif. Et là, tu la vois mieux ma feuille, Dominique? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Parce que du coup, j'ai un doute. Hein, si vous ne m'avez pas vu ce que j'ai... avec l'Aqua Painter, j'ai bien trempé mon papier hein, avec le Pchit Sheet. C'est que de l'eau. Et avec mon Aqua Painter, je suis venue chercher de l'encre sur les petits blocs. Et puis, je suis venue en mettre un petit peu partout comme ça sur la feuille. Et voilà, à certains endroits, je mets de la couleur, des teintes un petit peu plus foncées. Hein. Je repasse un peu de la couleur pour avoir des différences de tons. Là, du coup, je viens embosser, enfin, je viens tamponner plutôt mon motif avec de la Versamark. Donc, la Versamark, hein, c'est une encre qui est transparente, collante. Donc là, j'encre bien. Et je vais venir, alors je vais choisir un peu l'endroit où je veux ma fleur. Alors là, vous n'allez rien voir du tout. Moi non plus, je la vois même pas, mais c'est ancré. Là, je vais prendre de la poudre blanche. Alors, de la poudre blanche, là voilà. Que je vais venir mettre sur ma feuille. Donc comme je ne sais pas où j'ai tamponné, ah voilà, et là on a le motif, je ne sais pas si vous le voyez.
commence à apparaître. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Là, j'ai un petit peu de poudre ici. Je vais venir l'enlever délicatement. Voilà. Ah bah voilà. La chose à pas faire. Je ferme avant de tout refaire tomber. Et puis là, je vais venir donc, je vais venir le chauffer pour que le blanc ressorte bien et que la poudre, elle tienne sur ma feuille. Alors, comme mon fil, il est trop petit en fait de mon pistolet chauffant, du coup, je ne peux pas vous montrer. Mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas, avec le pistolet chauffant, je viens chauffer comme ça ma poudre. Et du coup, là, elle ressort bien. On voit qu'elle est sèche. Pas tout à fait d'ailleurs. Parce qu'elle devient toute brillante. Je vais repasser juste un tout petit coup là, pour pas que la poudre s'en aille. Et puis, je vais pouvoir la découper. Alors attention quand vous faites chauffer à pas faire trop près et pas trop au même endroit parce que sinon le blanc va avoir tendance à jaunir, à brûler, donc c'est pas terrible. Alors, comme Stampin' Up fait les choses bien, j'ai les petites découpes. Et puis là, je vais pouvoir venir placer ma découpe sur mon motif. Donc, est-ce que j'ai du scotch? Comme le papier a été mouillé, séché, ça gondole. Donc je vais venir mettre un petit bout de scotch pour être sûr que ce soit bien découpé, que ma fleur soit pas coupée. Voilà. Et je vais venir découper ma fleur. Et avec le reste, alors j'ai pris grand, j'avoue, mais avec le reste, je vais venir placer mes petites fleurs.
Et du coup, je vais pouvoir venir découper dans différentes teintes mes fleurs. Alors, je reprends la machine. Hop. Alors, une petite pointe pour enlever mes fleurs. Ah, ça c'est trop beau. Elle est superbe celle-là. Du coup, voilà mes fleurs. Elles ont des nuances. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que j'ai une feuille blanche? Ah bah j'avais oublié celle-là. Hop. Voilà. Voilà ma petite technique de ce soir. Alors, j'ai pris des encres liquides. Vous savez que les encres liquides, elles servent à recharger vos encreurs. Elles rechargent les feutres qui sont à base d'eau, hein, les Stampin' White. Elles servent aussi, comme j'ai fait, à venir prendre de l'encre comme ça et puis vous pouvez venir coloriser l'intérieur d'un motif ou faire comme là, ou faire la technique de la lingette si vous la connaissez. Voilà, ça, ces petites bouteilles sont super pratiques pour tout ça. Vous pouvez les mettre aussi dans le cheap sheet. Là, vous mettez de l'eau, vous mettez quelques gouttes d'encre liquide dedans et ça va vous faire aussi de super effets. Si vous n'avez pas... Alors, les bouteilles, elles durent... Enfin, moi, ça fait... ça, c'est les anciennes bouteilles. Hein. Je crois que ça doit faire... combien de temps que je suis chez SU longtemps. 12-13 ans que je suis avec Stampin' Up. Elles doivent dater, celle-là, d'à peu près ça. Et vous voyez, enfin, ma bouteille, elle est les 3/4 remplie. Hein. Si vous n'avez pas là d'encre liquide pour faire ça, vous pouvez sur un bloc transparent retourner votre pad. Vous reprenez là votre pad, vous la retournez, vous tamponnez. Là, vous mettez de l'encre, hop là, sur votre bloc transparent. Et puis, pareil, avec l'Aqua Painter, vous allez venir chercher la couleur. C'est aussi une solution que vous pouvez faire pour faire cette technique-là qu'on a fait ce soir. Mais je trouve que les bouteilles, là, c'est bien pratique. Alors... je vais quand même découper quelques petites feuilles, histoire de... Je verrai si j'ai besoin de rajouter des petites fleurs.
Donc là, on a des belles feuilles. Elles sont magnifiques. Voilà, il y a deux sortes de feuilles que je vais venir découper dans deux teintes de vert. Donc pour le feuillage, j'ai pas fait la technique, mais on pourrait aussi la faire et avoir des nuances de vert. Ce serait très très sympa aussi. Donc là, je vais venir, hop, je vais rester sur ce motif-là, ici, là. Donc je vais venir découper quelques feuilles. Alors, ma pointe, regardez comme elle est jolie. C'est fin. On va s'en faire une deuxième. Bonne soirée, Stella, à bientôt. Et puis, je vais venir faire celle-ci. Alors, cette feuille, elle est trop, trop belle. Regardez ça. J'adore cette feuille. Elle est magnifique. Je la vois bien cet automne. Avec des couleurs un peu pourpre, orange. Alors, j'y vais délicatement pour pas tout arracher. Hop! Je pense que ça devrait suffire. Alors, ma carte. J'ai de la poudre partout. Alors, je vais reprendre ça. Parce que mon papier est trempé. Alors, mon transparent. Alors, avant de le coller, je voudrais regarder par rapport à... Oh, bah si, ça va être bien. Alors, je ne sais pas si je mets la grande. Je vais rester sur la dimension, sur la largeur. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, hein, à vous d'ajuster la largeur. Donc là, je vais utiliser du double face.
Ah bah j'en ai plus. Il est vide. Est-ce que j'en ai un autre par là? Il est un peu plus large, mais c'est pas grave. Donc là, je vais venir enlever mes petites pellicules. Et puis là, je vais venir la placer. Je vais essayer de centrer, d'être droite. Alors comme j'ai pas appuyé dessus, voilà, ça se décolle assez facilement. Ça m'a l'air pas mal. Allez. Et puis bah maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mes fleurs. En fait, celle-ci, elle est super grosse. Mes petites feuilles. Hop. Et alors cette carte, vous allez pouvoir, quand elle va être à plat, elle rentre dans une enveloppe. Donc vous allez pouvoir l'envoyer à plat sans problème. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir les envoyer, vos cartes. Hop. Alors, je pense que je vais coller comme ça. Et puis, je viendrai rajouter des petites après. Alors, du coup, là, comme c'est du transparent, je vais coller avec du Glue Dots. Pour être sûr que ça tienne bien. Donc là, j'ai mes petits points de colle. Je vais en mettre quelques-uns par-ci, par-là. En faisant attention que ça tombe bien sur mon transparent. Hop. Je vais venir la travailler un petit peu.
Alors, c'est pas évident parce que c'est du, comme c'est du papier aquarelle, c'est un peu plus épais quand même que le papier qu'on a l'habitude de travailler, enfin habituellement, mais hop, là je vais venir coller mes petites feuilles. Je vais en remettre une là-haut. Elle, je vais la mettre en 3D. Alors, je vais en mettre une toute petite. Voilà. Donc ça, et puis là je vais venir placer du coup celle-ci. Alors là je vais prendre mon outil touche à tout et je vais prendre avec la petite bille au bout là pour pouvoir venir travailler là mes petites fleurs. Je vais prendre le gros bout, la grosse boule, hop. Hop, allez, je vais faire ça sur les 4. Et puis ben là, je vais pouvoir venir placer mes fleurs. Ah non, mon point de colle il est resté sur... Ouais, ça c'est bon. Hop. Et puis on va se rajouter quelques strass, hein, histoire que ça brille. Alors, qu'est-ce que ça donne? Comme ça. Je vais venir la mettre juste là.
Est-ce que si je mets un petit bout de ficelle, alors, oups, j'ai tiré trop fort. Hop là. Je vais réfléchir où je le mets parce que j'aime bien pourtant, mais je sais pas où le mettre. Alors, en attendant, je vais mettre quelques strass. Alors, des strass ou... Là, j'ai des pois fuchsia. Ces pois-là, ils sont super brillants. Et alors, mon petit nœud, ça me chiffonne ce nœud. Bon, ben, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là derrière, du coup, si vous voulez, pour pouvoir écrire, c'est de recouper un papier blanc. Donc tout à l'heure, j'avais dit un 10 par 9. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre un petit message derrière. Qu'est-ce qu'on peut se mettre?
Alors, Dominique essaie de poser le nœud entre la grande fleur. Ici, là. Bof, c'est pas top top, hein. Je suis pas convaincue, hein. Alors, je vais venir tamponner ça. En quoi je vais le tamponner? Un petit melon mambo. Hop. Et puis ça, je vais pouvoir venir le coller derrière. Bon, et ben, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû faire quelque chose comme ça, plutôt qu'un nœud. Je vais essayer de placer ma petite ficelle. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Je vais essayer de rajouter un petit glue dots et je vais venir coller ça après, essayer de le placer un peu mieux, mais je pense que je vais faire ça. Ouais, ça me plaît comme ça, plutôt que le petit nœud. Je vais garder le petit nœud pour autre chose. Bon, et ben voilà ma petite carte. Voilà ma petite carte de ce soir, avec la technique voilà, de colorisation. Voilà, deux effets totalement différents. J'espère que ça vous aura plu quand même. Cette petite technique et puis voilà, cette carte vitrine qui n'est pas nouvelle mais finalement qui fait un joli effet. Et puis bah, là sur cette carte là en fait avec le fond qui est embossé avec le même motif, ça reste discret mais du coup c'est sympa. Donc de toute façon je vous reprendrai des photos en plein jour et je vais essayer de faire à ce qu'on voit bien le fond embossé pour que vous puissiez voir un petit peu
le contraste. Et voilà. Voilà, voilà. Allez, je vais retourner ma caméra. Hop là. Bon, du coup, vous voyez un peu l'état de ma scrap room. Hop. Et voilà. Et ben voilà, encore un petit moment créatif ensemble. Moi, ça m'aura fait du bien. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour faire plein de découpes avec cette technique de colorisation. Parce que du coup, ça permet de pouvoir faire des choses infinies. Et d'avoir des dégradés, d'avoir quelque chose qui n'est pas voilà, uniforme. Et quand on est sur des motifs comme ça, de fleurs, de feuilles, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je vais voir. Je me demande si je mets un petit mot en haut. Je sais pas. Je vais réfléchir si je rajoute quelque chose ou je la laisse comme ça. Mais voilà, ça me plaît bien. J'aime bien les couleurs. J'aime bien l'effet bois. Je trouve que ça va bien avec. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et puis je vous retrouve vendredi prochain pour un autre projet. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, voilà, ou une envie, n'hésitez pas à me l'envoyer et m'envoyer un petit message. Et puis voilà, ce sera l'occasion de faire quelque chose pour un prochain live. Sur ce, les fleurs sont lumineuses. Ouais, c'est ça en fait, ça donne vraiment de la lumière. C'est nuances. Et puis l'embossage en plus en blanc sur du papier, enfin de la couleur comme ça. Un peu peps, c'est très joli. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Doom, je ne t'oublie pas, je t'ai découpe, je ne t'oublie pas. Il faut qu'on se revoie pour que je te les redonne. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, mais je t'oublie pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.